Je m'appelle Timothée, j'habite à Bujumbura, capitale du Burundi. Je travaille comme consultant dans l'hôtellerie et le tourisme. Et je donne quelques cours dans quelques universités. Avant que je ne parte en Europe, je travaillais à l'Office national du tourisme. Il fallait que j'aide les hôtels à former le personnel. J'ai formé à peu près 150 élèves, ceux qui sont restés dans l'hôtellerie. Il y en a qui travaillent comme responsables, comme chef de service. Il y en a qui ont créé leur propre unité, qui travaillent pour leur compte. Et ils m'ont dit que ça marche. Allô, fine. On est vite, ça va? Ça va bien. Tu travailles ici maintenant? Maintenant, je travaille ici. Ça fait quelque temps. Environ 12 ans. C'est un hôtel, c'est quoi ici? Oui, c'est un hôtel. Oui. Bon, Il y a beaucoup de choses à faire dans le tourisme. Il y a des sites touristiques qui ne sont pas aménagés, qui ne sont pas exploités. Il y a beaucoup de formations à faire pour les guides. Il y a des formations à faire pour les hôteliers, des formations à faire pour que les touristes arrivent. Parce que le Burundi, c'est un pays touristique. Chaque chambre dispose de 2 lits avec de l'eau chaude et l'eau froide. C'est vraiment impeccable. Vous employez combien de personnes pour le moment? Les personnes qui travaillent ici? Bon, les personnes qui travaillent ici, il y a les personnes sous contrat, c'est autour de 28 personnes. Oui. Voilà, 28. Et aussi, on utilise des gens, des temporaires comme les gens qui travaillent dans la cour. Ils sont autour de 30. C'est vraiment beaucoup. Ah oui. Vraiment, la formation nous a beaucoup aidés, malgré quelques contraintes. Parce que le niveau, puisque le monde évolue, il nous faut des formations encore pour qu'on puisse améliorer les choses. Oui. Mais qui manque de cadre pour travailler dans le secteur. Parce que pour travailler dans le secteur, il faut avoir une formation suffisante. Il faut avoir des informations, il faut pouvoir les partager et les donner aux autres. J'ai appris en 2012. Je ne pouvais pas rester éternellement en Europe. J'avais décidé de rentrer dès qu'il y aura la paix au Burundi. Et il y avait une paix relative. Et je suis rentré. Ligayiteka est le représentant de Matwerk qui m'a accueilli pour ma réinsertion au Burundi. Je suis très content d'être au Burundi parce que je me suis préparé pour rentrer. Je n'étais pas parti en Europe pour rester. J'étais parti pour faire mes études. Je n'ai pas pu rentrer directement parce qu'il y avait la guerre. Je devais rejoindre ma famille. Et heureusement, quand je suis rentré, j'ai trouvé une occupation. Comme maintenant, il y a la grève à l'université, je ne peux pas aller donner cours, donc je suis disponible. Je peux y aller. Moi, je suis quand même prêt pour expliquer aux jeunes enfants ou aux jeunes qui veulent faire une aventure. Bon, Timothée, comme tu as le temps cet après-midi, c'est-à-dire qu'on est un peu disponible, on va profiter de cette occasion pour aller au Centre Jeune Kamenge tourner le documentaire. Ok, à 15h. Le rendez-vous est pris. Ok, merci beaucoup. La Ligue Iteka m'a demandé de les aider à expliquer le surprising film parce que j'ai été en Europe et donc je voudrais conseiller aux jeunes qui vont en Europe de chercher d'abord des informations fiables
Ok. Bon après-midi. En Europe, on ne va pas créer de l'argent. On va travailler si on a la chance d'avoir les papiers. Donc, suivez bien. Ce que vous ne comprenez pas, vous allez me poser les questions après le film. Ça va? Ok. Bonne attention. Ils veulent partir en Europe parce qu'ils n'ont pas les informations réelles. C'est pour cela que nous devons montrer ce film. Ils ont encore des illusions dans leur tête. Et les gens qui se trouvent en Europe ne leur disent pas la vérité. Ils sont choqués parce qu'ils sont déçus. Quand vous leur montrez, quand ils voient le film, quand ils voient des gens qui dorment sur les trottoirs, quand ils voient des filles qui sont obligées de se prostituer, ça les choque, ils ne comprennent pas. Ils étaient habitués à voir des gens qui rentrent avec des voitures, ils étaient habitués à voir des gens qui achètent des villas, ils étaient habitués à voir des gens qui envoient beaucoup d'argent à leur famille, mais ce n'est plus le cas, c'est fini. Il faut leur dire que même les Européens ont des problèmes pour vivre correctement maintenant. Je suis satisfait parce que je vois dans leur visage, je vois qu'ils ont compris. Le problème qu'il y a, c'est que les gens ici ne trouvent pas de travail également. Les gens ne trouvent pas de travail, il y a le chômage, il y a des gens qui font 4 ans, 5 ans après l'université sans trouver de travail, et ça les décourage. Le gouvernement était le grand employeur, maintenant le gouvernement ne donne plus de travail. Maintenant, j'ai constaté qu'ils ont introduit un cours à l'université qui s'appelle entrepreneuriat, mais le problème qu'il y a, ce sont les financements. Il faut que les gens trouvent des moyens, c'est-à-dire de l'argent pour ouvrir un commerce, pour ouvrir une activité comme l'agriculture, comme l'élevage, comme un petit restaurant. Mais il faut trouver de l'argent. C'est ça qui manque pour le moment.